Shalom, shalom, paix, grâce, soyez bénis, bénis, bénis. Je vous salue partout où vous me suivez. Soyez bénis, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit est au contrôle. Tout va bien. Et que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle et dominer. Je voudrais vous parler de ce que j'avais vu. Le Seigneur qui est venu me secourir, le porte que j'avais vu, bien-aimé dans le Seigneur, les portes qui étaient ouvertes, qui avait ouvert ces portes. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. De personnes à qui vous marchez avec, des personnes à qui vous dormez avec, des personnes à qui vous partagez votre vie avec. Quelles sont ces personnes-là? Alléluia. Quelles sont ces personnes-là, bien-aimés? Faire attention. Avant de prendre une femme pour mariage, vraiment, que ça soit la volonté de Dieu. Priez sévèrement pour vraiment que le Seigneur vous confirme avant de prendre une femme, avant de prendre un homme, un mari, avant de marcher avec une personne, des compagnons de route, des amis, des frères et sœurs. Priez pour que Saint-Esprit vous confirme des personnes à qui vous allez marcher avec. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des portes qui s'ouvrent dans votre vie et que les diables utilisent ce porte-là que vous n'avez même pas l'idée. Alléluia. Lorsque vous allez commencer à examiner votre vie, les jours-là, vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait? Vous ne trouvez rien. Bien que même si on pense qu'on n'a pas péché, le Seigneur, quelque part, il peut voir qu'on a péché. Voilà pourquoi il faut demander miséricorde. Que le Seigneur nous pardonne nos péchés là où on a tombé, là où il voit que des actes qu'on avait faits, ça ne lui a pas glorifié. Vivre une vie de sanctification de dedans et de dehors. Bien aimé, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais qui est celui que vous avez épousé? Alléluia. Vous avez épousé qui? La femme que vous avez pris en mariage. L'homme que vous avez pris en mariage. C'est qui sont ces personnes-là? C'est qui sont vos partenaires? À qui vous marchez? Les amis que vous marchez ensemble. Alléluia. Est-ce que vous connaissez leur état d'âme? Vous connaissez l'état d'âme de votre femme. Vous connaissez l'état d'âme de votre mari. L'état d'âme de vos amis que vous marchez ensemble. De vos paternels, de vos, je ne sais pas moi, qui, que vous marchez ensemble. Est-ce que vous le connaissez réellement? Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, Dalila, dans les livres de Dalila, pardon, vous pouvez noter vous-même, vous allez lire à votre temps. Écrivez Juge chapitre 16, versets 1 à 31. Juge 16, versets 1 à 31. Vous allez lire comment Dalila avait trahi son mari. Pourquoi? Parce qu'elle était mauvaise. Alléluia. Bien qu'elle pouvait dire qu'elle aimait Samson. Alléluia. Elle pouvait dire, oh, je t'aime chérie, et tout ça, on est ensemble. Mais dedans d'elle, c'était une sorcière bien aimée dans le Seigneur. Beaucoup ont déjà épousé des Dalila. Alléluia. Beaucoup ont épousé des hommes qui sont des sorciers et des femmes qui sont des sorcières. Et ces femmes-là, ils ouvrent des portes dans votre vie. Les portes, ils sont ouverts pour vos combats. Le combat qui n'arrête pas. Le combat qui fait que venir. Pourquoi? C'est à cause de ton paternel, comment paternel ou comment on appelle ça, votre conjoint ou votre femme ou votre mari. Bien-aimé, écoutez, le Seigneur m'ouvre les yeux dans cette vision. Je suis en train de voir. Il y a quelqu'un que j'étais avec.
que je suis avec. Alléluia. Cette personne-là, c'est à cause de cette personne que les portes sont restées ouvertes. Et les portes là, bien aimés dans le Seigneur, je regardais des démons incomptables, je vous dis. Parce que le diable est là pour attendre de nous voir qu'il y a une porte qui est ouverte dans votre vie pour qu'il utilise ce porte pour venir vous tuer. Donc, comme la personne à qui j'étais avec, la personne là avait laissé le porte là ouvert. Comme je suis avec lui, à ce moment-là, je suis avec cette personne, des portes là, et c'est des portes là que les démons utilisaient pour entrer, pour venir me tuer. Alléluia. J'ai vu des milliers de démons incomptables. Ils entraient par le porte que la personne à qui j'étais avait laissé ouvert. Ils sont venus. Ils ont commencé à m'attaquer. Et moi, je commençais à dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Mais les démons, ce sont des menteurs, vous comprenez? Voilà pourquoi je dis, lorsque vous êtes en train de faire des délivrances, pardonne-moi, lorsque vous êtes en train de faire des délivrances et que vous avez commencé à interroger les démons, quand les démons vous disent quelque chose, il ne faut pas écouter. C'est que les démons, ce sont des menteurs. Alléluia. Vous commencez à parler à des démons. Dis-moi, je suis toi, tu sais qui je suis. Et lui là-bas, c'est qui? Et les démons commencent à parler. Lui là-bas, c'est un faux prophète. Lui là-bas, c'est... Attention à ce genre de choses. Parce que les démons, c'est les pères, c'est les pères des mensonges. Ce sont des menteurs. Donc, je commençais à dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et les démons commençaient à dire, hé, hé, ces noms-là, ça nous fait même pas rien. Ça ne fait pas rien. Mais quand on va dire, il faut dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant, au nom de Yeshua Hamashiach. Et après, il faut les dire où ils vont aller. Il faut dire aux démons où ils vont aller. Il faut les dire, les envoyer dans les lieux arides. Alléluia. Et comme ils ont commencé à dire, non, les noms là, ça ne nous fait rien. Les noms là, c'est qui encore? J'ai dit, au nom puissant, au nom de Yeshua Mashiach, allez dans les lieux arides. J'ai vu comment les démons commençaient à descendre comme des fourmis dans les lieux arides. Ils descendaient. Mais comme là, j'ai envoyé, mais il y a des autres qui venaient derrière. Donc, eux là que je les avais envoyés dans les lieux arides, ils sont allés dans les lieux arides, mais il y avait des autres qui venaient. Donc, c'était un combat terrible. Ils venaient jusqu'à ce que j'ai vu, le combat là, ce n'est pas mon combat. Oh. Alléluia. Bien aimé, si vous permettez, nous allons lire le livre de Romains chapitre 8. Alléluia. Romains chapitre 8 au verset 37 à 39. Romains chapitre 8, verset 37 à 39, je lis au nom de Yeshua Hamashiach. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Parole du Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, quand j'ai vu que les démons faisaient que venir, ceux-là que j'avais chassés, ils sont partis. Mais comme les portes là s'étaient ouvertes, à cause de la personne que je marche avec, le porte là était ouvert. Il fallait que, bien aimé, que je sorte dans cette situation-là, que je sorte dans cette maison. C'est ça ce que nous on fait. Quelquefois, on voit que dans cette situation, dans cet endroit-là, tu vois qu'il y a trop de combats. Il y a beaucoup de combats. Tu fais que prier. Tu fais que tourner à rond. Il y a de combats. Change la situation. Change les endroits. Alléluia. Donc, change.
Parce que la personne va ouvrir toujours. Par exemple, la personne, toi tu fermes, la personne ouvre. Là, toi tu fermes, la personne ouvre. Change les endroits, change la place. Voilà. Donc, comme j'ai compris comme ça, et que c'était une personne qui ouvrait les portes. Moi, j'ai fermé les portes, la personne ouvrait les portes, et les démons continuaient à venir. J'ai changé l'endroit. J'ai commencé à crier au secours à Yeshua Mashiach. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de fois, nous sommes dans des situations, mais nous ne courons pas à Yeshua Mashiach. Nous ne demandons pas de l'aide à Jésus-Christ. Nous courons vers les 999. Hein? Ici, on appelle 999 ou bien 111 ou 999 pour appeler ambulance. Non. Quand il y a un problème, appelle Yeshua Mashiach. Alléluia. Appelle-les à perfection, c'est-à-dire Jésus, Yeshua Mashiach. Appelle-lui. Il va venir plus rapide plus que les policiers, rapide plus que aucun soldat, rapide plus que tout ce qui est sur cette terre. Donc, comme j'ai compris que l'endroit là actuellement, ce n'est pas bon, il fallait que je me déplace, il fallait que je quitte cet endroit et courir. Courir où? Bien aimé, courir où? Courir à Yeshua Mashiach. Donc, le Seigneur était descendu, il était parfait. Le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, le Tout-Puissant, il est parfait, bien aimé dans le Seigneur. Il est là, au-delà de la perfection. Je ne sais même pas comment expliquer. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque on va à Jésus, on devient comme lui. Bien-aimé dans le Seigneur, je me rappelle qu'il est écrit que je viendrai et j'habiterai en toi. Moi et le Père, nous allons venir faire de cette maison-là notre habitation. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, comme j'ai commencé à appeler Jésus, Jésus qui est la propriétaire de ma maison. Donc, je comprenais que moi, je suis une maison, mais il y a mon propriétaire qui s'appelle Yeshua Mashiach. C'est lui le maître de cette maison-là. Donc, j'ai commencé à appeler Yeshua Mashiach, le maître de la maison. Viens, bien-aimé dans le Seigneur. Plus j'approchais Yeshua Mashiach, bien-aimé, écoutez très bien, plus je commençais à ressembler, à lui ressembler. Bien-aimé dans le Seigneur, plus je faisais pas, j'allais vers Yeshua, plus j'étais transformé, plus mon habit transformé, plus tout mon corps s'est transformé, plus, bien aimé, je suis devenu comme Yeshua Mashiach. Je vous dis la vérité. Yeshua Mashiach, quand il vient, il habite en vous. Vous lui ressemblez, vous êtes comme lui. Maintenant, pourquoi le Seigneur m'a voulu que je voie ça? C'est pour nous montrer spirituellement, quand les démons nous regardent, et quand on est à lui, quand on va vers lui, quand on est avec lui, on devient comme lui. Voilà pourquoi il dit que voici, je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Donc le Seigneur, il est avec nous, il vit avec nous. Donc si on a les yeux pour voir, on va voir Jésus-Christ en nous. Voilà. Donc plus j'approchais le Seigneur, plus je voyais comment je me transformais. Plus je voyais comment mon habit. Donc j'étais comme lui. Donc c'était son image, c'était lui-même à moi. Et c'était comme ça que je me voyais maintenant en esprit. Donc, bien aimé dans le Seigneur, écoutez ce que je vais vous dire. Donc, moi, mon esprit était en haut. Mon esprit était suspendu en haut. Donc, pourquoi le Seigneur a fait ça? C'était dans la vision. Hein? Donc, moi, je suis en train de courir vers lui parce qu'il était descendu. Mais j'ai compris il a fait cette scène-là parce qu'il voulait nous faire voir qui réellement nous sommes. Peut-être que vous n'avez pas encore compris qui vous êtes. Quand le Seigneur il dit que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, il vit en nous. Et il a voulu que je voie qu'est-ce qui se passe réellement lorsque nous sommes dans le Seigneur. Donc, mon esprit est en haut. Je suis en train de voir la scène maintenant. Donc, moi, je suis ici en bas comme ça. OK? Ici, c'est moi qui est là. Mais je me vois maintenant en haut. Mon esprit est en haut. Donc, je suis en train de me voir moi-même, comment je courais, comment je me transformais. Alléluia.
Donc, plus j'approchais, et je suis transformé, je deviens comme lui. Et je voyais maintenant mon âme. Alléluia. Je voyais maintenant mon âme, comment mon âme était. Et mon âme était comme moi, mais transparent, mais plus blanche que la neige. Je ne sais pas comment vous expliquer cela. Donc, mon âme, ça reflétait, ça avait l'image là de Yeshua Hamashiach. C'était comme ça que je me suis vu. Waouh! Je dis, hey, on a peur de rien. Alors pourquoi on a peur? Parce que lorsqu'on on est dans le problème, c'est ça ce qui se passe lorsqu'on appelle Jésus, lorsqu'on appelle Yeshua Hamashiach. Donc, Yeshua Hamashiach était là. N'ayez plus peur. Dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, vous avez rapporté la victoire. Dans toutes ces choses, approchez-vous de Yeshua Hamashiach. Approchez-vous, appelez-lui qui vienne, qui se manifeste dans vous. Il est déjà dans vous. Il habite déjà dans vous, qui se manifeste. Et c'est les démons, c'est les sorciers, le monde des ténèbres. Quand ils vous regardent, ils voient le Christ en vous. Donc, attention à des portes que vous ouvrez, à des personnes que vous marchez, pardon, je dis que vous ouvrez. Non, vous n'avez pas ouvert, ce sont des autres, ce sont vos compagnons de route qui ont ouvert. C'est peut-être votre femme, peut-être votre mari. Donc, comment est-ce que le porte peut être ouvert à partir de votre femme? Par exemple, je vais faire un exemple. Vous êtes dans la sainte doctrine, vous marchez dans la crainte de Dieu. Et votre femme, par exemple, il vit dans les péchés. Votre femme ne veut pas écouter. Votre femme, il va encore ramasser de faux cheveux, il met des rouges à lèvres. Donc, la femme là est en train d'ouvrir le porte. Pour qui? Pour les sirènes des eaux. Lorsque vous priez, donc ce sont les portes qui sont ouvertes à cause de votre mari, à cause de votre femme. Alléluia. Votre mari, par exemple, vous êtes dans la sanctification totale dedans et dehors. Vos maris, ils vont peut-être regarder de pornographie, par exemple. Alléluia. Et ils sont souillés. Et ils ont l'esprit là de démons, ils sont à eux. Et il vient, vous comprenez, dans les lits, il vous transmet les démons que lui, il avait pris en regardant ces choses-là démoniaques. Voilà. Donc, prions pour les personnes à qui nous allons marcher ensemble. Les personnes à qui vous allez prendre les mariages, les personnes à qui vous allez vous épouser. Beaucoup ont épousé déjà des sirènes, beaucoup ont épousé des sorciers, des mamiwata, des tritons et tout ça. Donc, n'ayez plus peur. Dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Je suis arrivé à la fin. Que le Saint-Esprit nous aide et que toutes les portes qui sont ouvertes dans nos vies soient fermées au nom puissant de Yeshua Hamashiach. Que le Saint-Esprit nous vienne au secours. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Soyez bénis, et je vous dis shalom, shalom. Nous élevons le nom de Yeshua Hamashiach, le Tout-Puissant. À lui seul soit la gloire, l'honneur et la puissance. Au siècle des siècles. Amen.